Il s'appelait Samuel. Et pendant longtemps, Samuel a cru que le monde se résumait à ce que l'on peut voir, toucher et expliquer. Pour lui, l'univers fonctionnait comme une grande mécanique parfaitement réglée. Tout avait une cause, tout avait une logique. Et dans cette logique, il n'y avait aucune place pour Dieu. Depuis son enfance, Samuel observait les gens qui priaient. Il les voyait fermer les yeux, joindre les mains, murmurer des mots adressés à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Il ne se moquait pas d'eux, il se disait simplement qu'ils avaient besoin de croire pour tenir debout. Lui pensait pouvoir tenir sans cela. Très tôt, Samuel avait appris à poser des questions profondes, des questions dérangeantes. Pourquoi Dieu se cache-t-il? Pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi prier si tout est déjà décidé? À chaque réponse qu'on lui donnait, il sentait qu'il manquait quelque chose. Alors, peu à peu, il s'est convaincu que Dieu n'était pas silencieux, mais inexistant. En grandissant, Samuel est devenu brillant. À l'université, il parlait avec assurance. Il analysait, il argumentait, il démontait les croyances avec facilité. Plus il réfutait la foi, plus il se sentait fort. La raison était devenue son refuge. Penser était sa manière de se protéger. Mais lorsque le soir tombait, quand les livres se refermaient et que les voix se taisaient, Samuel ressentait quelque chose d'étrange, un poids discret mais réel, un vide qu'il n'arrivait pas à nommer. Il avait réussi, pourtant son cœur restait lourd. Il se disait que c'était normal, que la vie était ainsi, qu'il n'y avait rien à chercher au-delà. Sa mère, elle, vivait autrement. Elle ne parlait presque jamais de Dieu, mais elle vivait avec lui. Chaque soir, avant de dormir, elle murmurait quelques mots dans le silence. Samuel la regardait parfois sans rien dire. Il ne comprenait pas comment elle pouvait être si paisible dans un monde aussi incertain. Il ne posait pas de questions, il observait simplement. Puis, un jour, la maladie est arrivée. Brutale, injuste, sans prévenir. Les médecins ont parlé de cancer, de traitement, de probabilité. Samuel s'est accroché à ces mots comme à des cordes. Il voulait croire que la science allait gagner. Sa mère, elle, continuait de prier. Elle ne niait pas la réalité, mais elle n'était pas dominée par la peur. Un jour, alors qu'il la regardait affaiblie sur son lit, elle lui dit doucement qu'elle n'avait pas peur de mourir. Ces mots ont traversé Samuel comme une lame. Lui, l'homme rationnel, avait peur. Elle, la croyante, semblait prête. Pour la première fois, Samuel a senti que sa vision du monde ne suffisait pas. Le jour où elle est morte, Samuel s'est effondré. La douleur était trop grande, trop lourde. Aucune explication ne la soulageait. Et dans un paradoxe qu'il ne comprenait pas lui-même, Samuel s'est mis à crier contre Dieu. Il criait contre un Dieu qu'il disait ne pas exister. Il accusait le ciel de silence, d'injustice, d'indifférence. Et au fond de lui, une question le hantait. Pourquoi parlait-il à quelqu'un qu'il niait? Les jours ont passé. Samuel est devenu dur, amer. Il attaquait la foi avec encore plus de force, comme pour étouffer quelque chose en lui. Mais la nuit, il repensait à sa mère, à sa paix, à son regard. Il se demandait d'où venait cette force qui lui avait tant manqué. Un soir, fatigué, sans but précis, il est entré dans une vieille église pour s'abriter de la pluie. Le lieu était presque vide, le silence était profond, différent. Samuel a voulu repartir, mais ses pas ont ralenti. Une Bible ouverte a attiré son regard. Il a lu quelques lignes au hasard, des mots qui parlaient de repos, de fardeau, de présence fidèle. Il a refermé le livre rapidement, le cœur battant. Il avait l'impression étrange que ces mots s'adressaient à lui. À partir de ce jour, Samuel a commencé à lire la Bible en secret, officiellement pour comprendre, pour analyser, pour critiquer, mais intérieurement, quelque chose changeait. Plus il lisait, plus il se sentait connu. Les paroles de Jésus le troublaient. Cet homme parlait avec autorité, mais aussi avec douceur. Il ne ressemblait pas au Dieu froid que Samuel avait rejeté. Il semblait proche, compatissant, vivant. Quand il est arrivé au récit de la crucifixion, Samuel a été bouleversé. Il a vu un Dieu humilié, rejeté, cloué. Un Dieu qui ne fuyait pas la souffrance, mais qui la portait. Et soudain, une pensée l'a traversé.
Et si Dieu n'était pas absent, mais présent dans la douleur? Une nuit, Samuel ne tenait plus. Il est tombé à genoux. Il ne savait pas prier, il n'avait pas les mots. Alors il a parlé simplement. Il a dit qu'il ne comprenait pas tout, qu'il doutait encore, mais qu'il était fatigué d'être seul. Il a demandé à Jésus de se révéler s'il était réel. À cet instant, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Pas de voix, pas de vision, mais une paix est venue. Profonde, douce, réelle. Le vide qu'il portait depuis tant d'années s'est mis à disparaître, lentement. Samuel a pleuré, longtemps, des larmes de relâchement, des larmes de guérison. Il comprenait enfin que la foi n'était pas une faiblesse, mais un abandon. Non pas un abandon de la raison, mais un abandon de l'orgueil. Il comprenait qu'il était aimé. À partir de ce jour, Samuel n'a pas tout compris. Il avait encore des questions, mais il n'était plus seul. Il a donné sa vie à Jésus, non pas pour peur de la mort, mais par amour pour la vie. Et quand on lui demande « Comment en as-tu convaincu as-tu croire ?» il répond doucement « Ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu, mais Dieu qui attend tellement que l'homme ouvre son cœur. » Parfois, ce n'est pas l'homme qui trouve Dieu, mais Dieu qui attend patiemment que l'homme ouvre son cœur.